Écoute-moi bien. Ce que je vais te dire, personne n'ose te le dire. Pas tes amis, pas ta famille, pas la société. Et pourtant, c'est la vérité. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te dire c'est ton tour maintenant. Voilà ta réussite. Voilà ta chance. Ça n'arrivera pas. Chaque jour, tu te réveilles avec des rêves dans la tête. Chaque jour, tu te couches avec des regrets dans le cœur. Et entre les deux, tu hésites, tu repousses, tu doutes, tu te compares, tu attends. Mais attends quoi exactement? Le moment parfait? La motivation parfaite? Les conditions parfaites? Laisse-moi te dire quelque chose de dur mais de nécessaire. Le moment parfait n'existe pas. La motivation ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Regarde ta vie honnêtement. Pas avec excuse, pas avec peur, avec lucidité. Combien de fois as-tu dit demain je commence? Combien de fois as-tu dit quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de soutien, mais le temps passe. Les années passent et toi, tu restes au même endroit. Le monde n'attend personne. La vie n'attend personne. Et pendant que tu hésites, quelqu'un d'autre agit. Quelqu'un avec moins de talent que toi, moins d'intelligence que toi, mais avec une chose que tu n'utilises pas encore assez, le courage de commencer. Tu crois que les gens qui réussissent ont peur? Faux. Ils ont peur. Mais ils avancent pourtant. Ils doutent, mais ils avancent pourtant. Ils tombent, mais ils se relèvent. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour cette difficile? Tu t'arrêtes, tu abandonnes. Tu cherches une excuse de vie pour justifier ton immobilité. Mais écoute bien ceci. Ton potentiel ne servira à rien si tu ne l'exploites pas. Le talent sans discipline, c'est du gâchis. Les rêves sans action, ce sont des illusions. Tu n'es pas né pour survivre. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour vivre une vie que tu détestes en silence. Il y a quelque chose en toi, une force, une vision, un feu. Mais ce feu s'éteint chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'effort. Chaque fois que tu dis je ferai ça plus tard. Plus tard devient jamais. Regarde-toi. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu sais très bien ce que tu évites. Ce projet que tu repousses. Cette discipline que tu refuses. Ce changement que tu crains. La douleur que tu fuis aujourd'hui sera la souffrance que tu porteras demain. Alors pose-toi cette question maintenant, pas demain. Veux-tu souffrir de l'effort ou souffrir des regrets? Parce que l'un des deux est obligatoire. Personne ne parle de ce combat intérieur. Personne ne parle de ces matins où tu dois te lever sans arrêt. De ces jours où personne ne t'encourage. De ces moments où tu te sens seul dans ton ambition. Et c'est là que tu souffres. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas la chance. C'est la persistance que personne n'entend. Maintenant que tu sais que personne ne viendra te sauver, il est temps de parler de ce que peu de gens acceptent d'attendre. Le combat. Pas le combat contre les autres. Pas le combat contre la société. Mais le combat contre toi-même. Parce que le plus grand obstacle à ta réussite, ce n'est pas ton manque de moyens. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas ton environnement. C'est toi. Chaque jour, tu te lèves avec deux voix dans la bouche. L'autre dit, vas-y, avance, et l'autre murmure, repose-toi. Tu commenceras demain. Ce n'est pas si grave. Cette deuxième voix est dangereuse, pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle rassure. Elle te donne l'illusion que tu as le temps, que tu peux remettre à plus tard, que tu n'es pas obligé de souffrir aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Tout ce que tu veux est de l'autre côté de l'inconfort. La discipline n'est pas une punition, c'est un pont. Un pont entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu pourrais devenir. Mais ce pont est étroit, fatigant, solitaire, et beaucoup abandonnent en plein milieu. Pourquoi? Parce que personne ne parle du bien. De cette période où tu travailles dur et où rien ne semble changer. Tu fais des efforts, tu te lèves tôt, tu t'entraînes, tu travailles sur toi. Mais les résultats ne viennent pas immédiatement. Et c'est là que la majorité abandonne. Ils pensent ça ne marche pas. Mais la vérité, c'est que ça travaille en silence. La transformation est invisible avant d'être visible. Regarde un corps qui change. Pendant des semaines, rien ne semble évoluer. Mais à l'intérieur, les muscles se construisent. Les fréquences se renforcent. La structure change. La vie fonctionne exactement de la même manière. Le problème, ce n'est pas que tu me perds. Le problème, c'est que tu veux des résultats rapides, des objectifs qui demandent. Tu veux une vie extraordinaire, avec des étoiles d'or. Ça ne marche pas comme ça. Chaque niveau de vie exige un niveau de discipline. Si tu veux plus, tu dois devenir plus. Et devenir plus, c'est mal. Ça demande de dire non quand tout le monde dit oui. De travailler quand les autres dorment. De rester concentré quand les distractions t'appellent. Tu vas perdre des gens, des habitudes, des versions de toi. Et oui, parfois tu te sentiras seul. Mais écoute-moi bien. La solitude du progrès vaut mieux que la compagnie de la stagnation. Beaucoup de gens ne te comprendront pas. Pas parce que tu as tort, mais parce que ton évolution leur rappelle leur immobilité. Alors ils se moqueront, ils douteront, ils minimiseront tes efforts. Mais ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est de rester fidèle à ta vision quand personne n'applaudit. Parce que la discipline, ce n'est pas faire ce qui est facile. C'est faire ce qui est nécessaire. Même quand tu es fatigué, même quand tu es démotivé, même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. La motivation est émotionnelle. Il y a un moment dans chaque parcours
Un moment que personne ne montre sur les réseaux. Un moment que personne n'applaudit. C'est le point de rupture. Ce moment où tu es fatigué, pas physiquement, mais mentalement. Tu as déjà fait des efforts. Tu as déjà changé certaines choses, mais la route semble encore longue. Et là, une question apparaît dans ta tête. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est ici que la majorité abandonne. Pas au début, pas quand tout est nouveau, mais quand l'enthousiasme est mort et que seule la discipline reste. Tu te lèves un matin et tu n'as plus envie. Plus envie de te battre, plus envie d'essayer, plus envie d'y croire. Tu te dis, j'ai déjà assez donné. Mais la vérité, c'est que ce moment n'est pas un signe d'échec. C'est un test. La vie te regarde et te demande, est-ce que tu es sérieux? Ou est-ce que tu joues? Parce que le succès ne se donne pas à ceux qui commencent. Il se donne à ceux qui continuent quand ça fait mal. Le point de rupture est dangereux, mais il est aussi sacré. Car c'est là que tu fais un choix irréversible. Soit tu retournes à ton ancienne vie, comfortable, prévisible, limité. Soit tu avances, même épuisé, même sans garantie, même sans applaudissements. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. À ce moment précis, ton esprit va chercher des excuses intelligentes. Ce n'est pas le bon moment, j'ai trop de problèmes, je reprendrai plus tard. Mais écoute-moi attentivement. Plus tard est l'endroit où les rêves vont mourir. Si tu recules maintenant, tu devras vivre avec une question pour le reste de ta vie. Et si j'avais continué, et cette question fait plus mal que n'importe quel effort. Ce moment est brutal parce qu'il te met face à toi-même. Plus de mensonges, plus de faux semblants, plus de distractions, juste toi. Et la vérité que tu es capable de plus, mais que ça exige un prix. Et ce prix, c'est ta zone de confort. Tu dois laisser mourir certaines versions de toi, celle qui abandonne, celle qui se plaint, celle qui attend. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Parce que tant que tu restes attaché à ton ancienne identité, tu ne peux pas entrer dans la nouvelle. Le point de rupture, c'est l'instant où tu passes de « j'essaye » à « je m'engage ». Plus de plan B, plus de demi-mesure, plus de retour en arrière mental. Tu avances, quoi qu'il arrive. Même lentement, même imparfaitement. Mais tu avances, et c'est là que quelque chose change à l'intérieur. Pas à l'extérieur, pas encore, mais en toi. Tu développes une force silencieuse, une résistance, une solidité. Tu n'as plus besoin de motivation constante, tu n'as plus besoin de validation. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, et cette clarté devient ton carburant. Les gens autour de toi ne remarqueront rien au début. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que tu as survécu, au moment qui détruit la plupart des gens. Tu as tenu là où d'autres ont lâché. Et ce moment, si tu es encore là, c'est que tu as traversé quelque chose. Pas seulement cette vidéo, mais un chemin intérieur. Parce que après le point de rupture, on ne revient jamais vraiment en arrière. Quelque chose a changé en toi. Pas de manière spectaculaire, pas avec des feux d'artifice, mais en profondeur, tu ne réagis plus comme avant, tu ne penses plus comme avant, tu ne fuis plus comme avant. Tu as compris une vérité essentielle, ta vie est ta responsabilité. Plus d'excuses, plus de victimisation, plus d'attentes. Tu sais maintenant que chaque décision, même la plus petite, te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux devenir. La transformation n'est pas magique, elle est quotidienne. C'est te lever quand ton corps dit non. C'est continuer quand ton esprit doute. C'est choisir l'effort quand le confort t'appelle. Et ce qui est beau, c'est que tu n'as plus besoin que ce soit facile. Tu n'as plus besoin que ce soit rapide. Tu avances. Et cette constance te forge. Jour après jour, tu construis une identité solide. Une identité qui ne dépend plus des opinions, des likes, des encouragements. Tu deviens ton propre repère. Les résultats finiront par venir. Toujours. Mais quand ils arrivent, tu réalises quelque chose d'étrange. Ce n'est plus la récompense qui compte. C'est la personne que tu es devenue pour l'obtenir. La discipline t'a rendu plus fort. La douleur t'a rendu plus conscient. La persévérance t'a rendu libre. Libre de dire non. Libre de choisir. Libre de ne plus subir. Tu regardes ton ancienne vie et tu ne la méprises pas. Tu la remercies. Parce qu'elle t'a appris ce que tu ne voulais plus être. Et maintenant, tu avances avec une nouvelle vision. Pas parfaite, mais claire. Tu sais que la route sera encore difficile. Tu sais que d'autres défis viendront. Mais tu sais aussi une chose fondamentale. Tu peux y faire face. Parce que tu l'as déjà fait. Ce message n'était pas là pour te motiver pendant quelques minutes. Il était là pour te rappeler qui tu es, quand tu décides de ne pas abandonner. Alors maintenant, écoute bien cette dernière chose. Ne retourne pas à l'oubli. Ne retourne pas à l'automatisme. Ne retourne pas à la passivité. Utilise ce que tu ressens maintenant. Transforme-le en action. Même une petite, mais réelle. Parce que les grandes vies se construisent par des choix simples, répétés avec courage. Si tu veux continuer à avancer, si tu veux nourrir cette version de toi qui refuse de renoncer, abonne-toi. Pas pour moi, mais pour toi. Pour te rappeler, les jours difficiles, que tu n'es pas seul dans ce combat. La transformation a commencé. Ne l'arrête pas maintenant.